esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi, ni par force, Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton ni esprit. par force, Ni par force, ni par ni puissance, par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. ni par force, Ni par force, ni par puissance, par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par force, ni par puissance. par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Ni par force, ni par puissance, c'est par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, c'est par ton esprit, envoie. Ni par force, ni par la puissance, c'est par ton esprit, Jésus. Ni par puissance, tu nous appelles hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière, grâce sur grâce, relevé descend, tu viens à nous donnes vie. Émerveillé par toi, nous sommes émerveillés par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton
aujourd'hui, vos informations sont... Dieu de gloire, merci Dieu de bonté. Sois béni Seigneur. Bien-aimés, sans plus tarder, commence à partager la vidéo. Nous allons recommander ce moment au Seigneur. Toi qui es connecté, toi qui me suis, là où tu es, mets-toi dans un esprit d'un adorateur. Commence à partager la vidéo. Invite quelqu'un. Parce que le Seigneur, aujourd'hui, il te tend la main. Commence à partager. Commence à partager. Le Seigneur a un message pour ta vie. Il a un message pour ta famille. Il a un message pour tes enfants. Il a un message pour la nation. Il a un message très important. Cet après-midi encore, le Seigneur t'invite. Il t'invite à ce programme, à ce moment. Commence à partager la vidéo. Commence à inviter une personne au moins. Parce que le Seigneur a un message capital pour ta vie cet après-midi. Le Seigneur veut te parler encore. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons un thème très important. Ce thème, mon frère, tout le monde sur cette terre est fatigué. La fatigue physique et la fatigue spirituelle. Tout le monde est fatigué dans ce qu'il fait. Tout le monde est fatigué quelque part. Mais aujourd'hui, l'Éternel te tend la main. L'Éternel te tend la main et il veut vraiment t'accorder. Il veut t'accorder un repos dans tout ce que tu fais. Un repos spirituel. Un repos physique dans ton entreprise, dans tout ce que tu entreprends. Et partage la vidéo parce que le Seigneur m'a mis à cœur beaucoup de choses cet après-midi. Il veut te parler, il veut t'encourager. Toi qui étais fatigué, toi qui n'arrivais plus à tenir, aujourd'hui le Seigneur a un message pour toi. Partage la vidéo. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Alpha et Oméga. Nous avons un thème important cet après-midi, Seigneur. Tes enfants sont fatigués. Nous sommes fatigués physiquement. Nous sommes fatigués aussi spirituellement. Et il y a quelqu'un qui est fatigué physiquement. Quand il se met au travail toute sa journée, Seigneur, même quand il rentre le soir à la maison, il a même du mal à manger. Il a même du mal même à se laver. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu tends la main à chacun de nous, papa, et tu es prêt à nous relever. Tu es prêt à nous donner le repos qu'il nous faut. Le repos spirituel, le repos physique, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Sans plus tarder, mon frère, là où tu es, tu vas rentrer dans un esprit d'un adorateur. Tu vas commencer à adorer ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, cet après-midi encore, parle-moi. Tu vas dire, Seigneur, cet après-midi encore, dis-moi quelque chose. Et là où tu es, dis merci à Dieu.
Dis-lui merci pour le souffle de vie. Dis-lui merci pour la grâce qu'il t'accorde tous les jours. Dis-lui merci pour ta famille. Dis-lui merci pendant cette épidémie. Il a veillé sur toi durant toutes ces semaines. Il t'a gardé, il t'a protégé. Commence à lui dire merci là où tu es. Commence à lui dire merci pour tous ses bienfaits dans ta vie. Commence à lui dire merci pour ta santé. Commence à lui dire merci pour ton ministère. Dis-lui merci parce qu'il est un Dieu de gloire. Il n'a pas changé. Dis-lui merci là où tu es. Père, je veux bénir ton nom. Je veux bénir ton nom pour la grâce que tu m'accordes cet après-midi. Je suis rien, Seigneur. Je m'efface cet après-midi et je veux te laisser toute la place, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour toute cette semaine, mon Dieu, mon roi. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, mon Dieu, mon roi. Mon âme te bénit, mon âme te loue, papa. Sois élevé, sois glorifié, papa. Béni sois-tu pour la vie de mon frère. Béni sois-tu pour la vie de ma soeur qui me suit cet après-midi, Seigneur, mon Dieu. Qui est fatigué dans son corps, qui est fatigué dans son âme, qui est fatigué dans son esprit. Cet après-midi encore, Seigneur, tu vas accorder le repos à quelqu'un qui est fatigué physiquement, Seigneur mon Dieu, par les travaux pénibles de la terre, par les difficultés de ce monde, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et je crois que cet après-midi encore, papa, même toi qui étais Dieu, même le grand Moïse, Seigneur, était fatigué aussi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Mais Père, quand nous nous trouvons dans cette situation, Seigneur mon Dieu, tu envoies ton Esprit Saint pour nous relever. Tu envoies ton Esprit Saint pour nous donner la force, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. À toi l'élévation, à toi la magnificence. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te rends tout l'honneur et la gloire dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Sois béni, Dieu de gloire. Parce que tu es venu nous tendre la main encore cet après-midi. Pour donner la force à une personne qui était fatiguée. Pour donner le courage à une personne qui était fatiguée. La fatigue morale, Seigneur. Qui était fatiguée spirituellement, Seigneur. Par des démons, par des esprits, Seigneur mon Dieu, mon roi. Par des sorciers, Seigneur mon Dieu, mon roi. Cet après-midi, Seigneur, tu vas encore relever la vie d'une personne. La vie de quelqu'un, Seigneur mon Dieu. Qui était prêt à abandonner même le ministère, Seigneur mon Dieu. Qui était prêt à abandonner même son foyer, Seigneur mon Dieu, mon roi. Parce que lorsque la fatigue vient dans la vie d'une personne, Père, il ne peut même plus prier. Il ne peut plus gêner. Il ne peut plus rien faire, Seigneur mon Dieu, mon roi. Quand la fatigue physique vient dans la vie d'une personne, mon Dieu, mon roi, même travailler, il ne peut pas le faire. Même se laver, il ne peut pas le faire. Parce que le corps est fatigué. Le corps est fatigué. Seigneur Jésus, je demande ta grâce, Seigneur. Je demande ta grâce, Seigneur. Je demande ta grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dans la vie d'une personne cet après-midi. Dans la vie d'un homme de Dieu cet après-midi. Tellement que le poids du ministère pèse sur lui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tellement qu'il n'arrive même plus à pouvoir... il ne peut même plus joindre les deux bouts, Seigneur, mon Dieu. Avec les criquets, Seigneur, avec la vie des serviteurs, des servantes, Seigneur mon Dieu, qui traversent tous des moments difficiles, Seigneur mon Dieu, dans leur ministère, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que cet après-midi, Seigneur, je demande ta grâce. Je demande ta grâce, Seigneur. Je demande ta grâce dans la vie d'un homme de Dieu cet après-midi. Je demande ta grâce dans la vie d'un prophète cet après-midi. Je demande ta grâce dans la vie d'un serviteur cet après-midi. D'un fidèle de cet après-midi, mon Dieu, mon roi. Oh Père, nous sommes fatigués dans ce monde. Nous sommes fatigués par beaucoup de choses. Nous sommes fatigués par les ruses du diable. D'autres sont fatigués sur le plan spirituel. D'autres sont fatigués sur le plan physique. Cet après-midi, Seigneur, il n'y a que toi seul qui peut venir nous décharger de ces fatigues. Il n'y a que toi seul qui peut nous accorder, éternel mon Dieu, le repos. Le repos, Père, sur le plan physique, Seigneur. Oh, Papa, je demande ta grâce. Je demande ta grâce. Fais-nous grâce cet après-midi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es connecté, mon frère, ma soeur.
Invite une personne cet après-midi. Ce thème va faire du bien à quelqu'un. Ce moment fait du bien à une personne qui est fatiguée de la vie, qui est fatiguée de ses travaux pénibles, qui est fatiguée sur le plan spirituel. Tu as tout essayé partout. Tu es fatigué par beaucoup de situations dans ta vie. Tu es fatigué de ton ministère. Tu es prêt même à abandonner le ministère. Tu es prêt même à abandonner ton foyer. Tu es prêt même à abandonner ta femme. Mais laisse-moi te dire cet après-midi, le Seigneur te tend la main. Il te tend la main. Il est prêt à te relever. Il est prêt à t'encourager. Il est prêt à te dire, mon fils, ma fille, reprends la marche chrétienne. Reprends encore la force qu'il te faut. C'est vrai que ce n'est pas facile. Dans ce monde où nous sommes, c'est vrai que ce n'est pas du tout facile. Mais c'est possible avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là cet après-midi pour te relever, pour te donner la force qu'il te faut. Commence à partager la vidéo. Parce que le Seigneur ce soir, il a une bonne parole pour ta vie. Une parole d'encouragement. Une parole d'une personne qui ne pouvait plus tenir encore. Qui ne pouvait plus continuer même l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui était prêt à abandonner le ministère. Quelqu'un qui était prêt même à abandonner la vie chrétienne. Je veux te dire cet après-midi, le Seigneur, il est là. Il veut te relever. Il veut te relever. Parce qu'il a une parole de courage pour ta vie cet après-midi. Il a une parole de victoire pour toi ce soir. Il veut te relever ce soir. Partage la vidéo parce que le Seigneur a un message vraiment très très important pour toi. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence cet après-midi encore. Dans la vie d'une personne. Tu veux faire du bien à quelqu'un cet après-midi. Toi qui es fatigué et qui es chargé. Le Seigneur te tend la main encore cet après-midi. Il est prêt à te décharger de ta fatigue. De ta fatigue physique. De tout ce que tu fais. De tout ce que tu vis comme des esprits qui te fatiguent. Le Seigneur te tend la main cet après-midi. Il est prêt à te relever. Partage la vidéo. Partage à quelqu'un. Invite une personne. Le Seigneur veut vraiment toucher quelqu'un. Il veut faire du bien à une personne cet après-midi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Fais quelque chose Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Sois béni Seigneur. Sois élevé Dieu de gloire. Je m'efface Seigneur mon Dieu mon roi. Et te laisser toute la première place encore papa. Demandez à ton esprit Seigneur mon Dieu. De venir prendre la première place Seigneur. Demandez au Saint-Esprit Seigneur. De venir prendre la première place, éternel mon Dieu, mon roi. Car tes enfants sont fatigués sur le poids du péché. Tes enfants sont fatigués sur le poids de la sorcellerie. Nous sommes fatigués sur le poids du mensonge. Nous sommes fatigués par des démons, par des esprits. Nous sommes fatigués sur le poids de beaucoup de choses. Et je demande ta grâce, Seigneur. Viens prendre la première place. Viens prendre la première place. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Sois béni Seigneur. Sois élevé. Je bénis la vie de tous mes frères et sœurs qui sont connectés présentement. Je bénis tous ceux qui partagent cette vidéo. Parce que le Seigneur a un message pour ta vie. Le Seigneur a un message pour ta destinée. Nous tous qui sommes sur cette terre ici. Il arrive que nous sommes fatigués quelque part. Tu as beau travailler, tu as beau chercher l'argent, mais il y aura un moment, tu as dit mon corps est fatigué. Et tu es fatigué, tu as besoin du repos dans ta vie. Tu as besoin du repos dans ce que tu fais. Tu ne peux pas travailler toute ta vie pour dire que moi je suis un extraterrestre, je vais travailler. Frère, laisse-moi te dire, tu as besoin du repos physique et tu as aussi besoin du repos spirituel. Il y a deux sortes de fatigue. Dans mon thème, comme je l'ai dit, la fatigue physique et la fatigue spirituelle. Bien-aimés, chacun de nous ici sait ce que c'est la fatigue. Quelqu'un qui est fatigué, ça se sent dans son corps. Ça se sent dans son âme.
Ça se sent sur son visage. Il ne peut plus rien faire. Il va beau travailler. À la fin, il est fatigué. Et quand tu es fatigué, tu as besoin du repos. Tu as besoin que ton corps se repose. C'est pourquoi ici, on peut te mettre en arrêt de fatigue. Tu es fatigué parce que ton dos te fait mal. Tu es fatigué parce que ta tête te fait mal. Parce que tu as trop travaillé. Sur le plan physique, nous voyons comment nous travaillons ici en Europe. Des boulots pénibles, des boulots difficiles. Il y arrive que le corps est fatigué et tu as besoin du repos. Je suis venu cet après-midi te dire, mon frère, ma soeur, le repos dont je parle ici, c'est celui qui est fatigué spirituellement. Qui est fatigué spirituellement par des esprits qui le fatiguent, qui le tourmentent, qui fait qu'il n'a pas la paix, qui fait que ses nuits sont troublées. Laisse-moi te dire cet après-midi, Jésus que nous servons, il n'a pas changé. Dans sa parole, il a dit ceci, viens à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Cet après-midi, le Seigneur te tend la main de venir à lui. Toi qui es fatigué dans une situation, tu sais que cela ne t'apporte rien, mais tu es dedans quand même. Tu sais que vraiment, ta maladie que tu es allé partout dans le monde pour chercher la solution. Tu es allé partout pour chercher la guérison, mais il n'y a pas de remède, il n'y a pas de solution. Cet après-midi, tu es fatigué de ce mal, tu es fatigué de ta maladie, tu es fatigué des démons. Laisse-moi te dire, le Seigneur te tend la main, cet après-midi encore, il veut te décharger, il veut t'accorder le repos. Toi qui me suis, le Seigneur te tend la main cet après-midi. Il veut t'accorder le repos. Le repos dans ce que tu vis. Parce que le Dieu que nous servons, il n'a pas changé. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu sais très bien que tu es fatigué. Dans une situation qui t'accable. Tu sais très bien que tu es fatigué. Pendant les esprits qui te perturbent. Mais tu t'entêtes tous les jours. Tu dis que la solution c'est chez les francs-maçons. Tu dis que la solution c'est chez les féticheurs. C'est chez les marabouts. Laisse-moi te dire, ce n'est pas eux qui peuvent t'accorder le repos. Ils ne sont pas la solution à ce repos que tu cherches. Tu as beau faire, tu vas aller te donner de l'alcool. Frère, laisse-moi te dire, ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu des gloires. Je bénis ton nom Seigneur. Merci Dieu de gloire. Soyez bénis, soyez bénis. Partagez la vidéo. Nous allons commencer tout à l'heure notre enseignement. Et nous allons prier. Soyez bénis. Sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse. Genèse 5, verset 29. Genèse 5,
chantons gloire, gloire à l'agneau immolé. Gloire à l'agneau de Dieu. Encore, nous disons gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Par son sang, nous avons été purifiés, lavés, justifiés. Il n'y a plus de condamnation, car l'agneau a été immolé. Il n'y a plus de chaîne pour nous tenir captifs. Il n'y a plus de prison pour nous enfermer. Face à l'agneau, voilà pourquoi nous disons encore gloire, gloire, gloire à toi, notre bien-aimé, souverain de nos vies. Gloire à l'agneau de Dieu immolé. Oh, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux, car il est glorieux, digne de l'agneau, souverain, nous célébrons pour l'adorer, pour l'honorer, le célébrer, le révérer. L'agneau est souverain, car il est glorieux. Élève la voix, élève la voix. Il est digne de recevoir ta louange ce matin. Là où tu es, commence à Il est digne l'adorer. d'être révéré ce matin. Es souverain. Nous célébrons ton gloire pour l'adorer, lui seul personne. L'agneau est souverain, il est souverain, car il est glorieux. Honneur, reconnaissance. Digne de régner, alléluia, l'agneau souverain, nous élèvons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Gloire, gloire. Adore-le là où tu es. Commence à contempler sa gloire. Commence à dire, Seigneur, me voici cet après-midi, localise-moi. Commence à dire une parole là où tu es. Même si tu es dans ta maison, dans ta voiture, même si tu es en train de marcher, que tu suis cette vidéo, dis une parole à l'Éternel cet après-midi. Dis-lui quelque chose dans ton cœur, dans ton âme. Dis, Seigneur, me voici. Je suis fatigué. J'ai besoin du repos. Je viens vers toi, Seigneur. Dis une parole. Dis-lui quelque chose. Commence à l'adorer. Commence à l'élever. Commence à l'exalter. Parce qu'il est l'agneau de Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Là où tu es, il peut te toucher. Il peut te visiter. Il peut te guérir. Il peut te délivrer. Il peut te restaurer. Il n'a pas changé. Ce Dieu que nous servons, ce Dieu tout-puissant, il est le Saint d'Israël. Il est le Saint de ma vie. Adore-le là où tu es. Commence à dire, Seigneur, me voici. Dis-moi une parole. Localise-moi. Relève-moi. Pour une personne qui est touchée. Pour une personne qui est malade. Seigneur, je suis fatigué de ma situation. Je suis fatigué de ce travail. Je suis fatigué de cette situation. Père, me voici. Tu es l'agneau de Dieu. Élève-le. 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 Parce qu'il est un Dieu d'amour. Il est glorieux. Oh, merci Jésus. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu tout-puissant. Merci Seigneur.
pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, qui est fatiguée cet après-midi, qui est fatigué physiquement, qui est fatigué spirituellement, qui est fatigué par une maladie, qui est fatigué par des travaux pénibles, qui est encore s'évente quelque part, qui est fatigué par une situation, Seigneur. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh Papa, de toucher cette personne. Tu es l'agneau de Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te lève, Papa. Sois glorifié, sois élevé au nom puissant de Jésus. Oh, merci Jésus. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont fatigués. Même des mariages, même des relations. Il y a beaucoup qui sont fatigués, qui sont prêts à divorcer, qui sont prêts à fuir le foyer. Il y a beaucoup qui sont fatigués physiquement, Seigneur. Je prie, Papa, Papa éternel, de venir visiter ces personnes, mon Dieu, mon roi. Des personnes qui sont fatiguées, Seigneur. Qui sont fatigués, qui sont prêts à se séparer, Seigneur mon Dieu, mon roi. Qui sont prêts à se séparer, Seigneur. Ô Père éternel, mon Dieu, mon roi. Je crie à toi, mon Dieu, mon roi. De venir, Père, accorder la paix, la paix, Seigneur mon Dieu, mon roi. Interviens dans la vie de ces personnes, mon Dieu, mon roi. Interviens, Seigneur mon Dieu. Des femmes qui sont fatiguées. Merci, Seigneur. Merci. Adore-le là où tu es, mon frère, ma soeur. Le Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut te toucher là où tu es. Il peut te décharger de là où tu es. Il est le Dieu d'hier. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Tout-Puissant. Merci Adonai. Merci Dieu de gloire. Merci pour tous ceux, Père, qui sont fatigués dans leur vie, qui sont fatigués par une maladie, qui sont fatigués par une situation, Père. Ils ont cherché des remèdes partout, Seigneur. Cet après-midi encore, Père, je prie de les toucher, de les visiter par ta grâce, par ta main puissante, Seigneur mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, toi qui me suis, ma soeur, mon frère, prends ta Bible dans le livre de Genèse. Genèse 5, verset 29. Genèse 5, verset 29. Merci Saint-Esprit. Genèse 5, verset 29. Celui qui là peut mettre le verset. Je lis la parole de Dieu. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de tous nos fatigues et du travaux pénibles de nos mains provenant du sol que l'Éternel a maudit. Bien-aimé, tout le monde connaît l'histoire de Noé. Son père qui s'appelle Lémec l'a eu très vieux. Et Lémec qui dit ceci, qui donne le nom de Noé. On connaît très bien l'histoire de Noé. La Bible déclare ici, il lui donne le nom. Il donne le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant du sol que l'Éternel a maudit. Bien-aimé, la Bible nous parle depuis le commencement. Dans le jardin d'Éden, de deux personnes, Adam et Ève. Ils ont eu un fils.
Caïn et Abel. Abel, qui était berger, et Caïn qui était laboureur. Dieu les a bénis. Et Caïn qui fait une offrande à l'Éternel, et Abel aussi, de son côté, il fait aussi une offrande. Et Dieu a agréé l'offrande de Abel, et il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Caïn qui était irrité contre son frère, il tua son frère, et Dieu a maudit la terre. Dieu a maudit la terre pour dire que maintenant, lorsque Adam et Ève ont désobéi, l'homme mangerait à la sueur de son front. Tout le monde connaît l'histoire. Le thème de mon message ici, cet après-midi, mon frère, ma soeur, qui me suit, j'ai dit ici la fatigue physique. Quand nous rentrons sur le plan physique d'abord, en tant qu'homme comme toi et moi, physiquement, frère, avant de manger, tu dois travailler. Tu ne peux rien obtenir gratuitement. Tout ce que tu dois faire, tu dois travailler péniblement avant de l'avoir. Tu es obligé d'accepter certains boulots juste pour gagner de quoi à manger. Juste pour payer ton loyer. Juste pour payer ta facture. Frère, quand tu finis toutes ces charges, tu n'as plus rien. Et parfois même tu es fatigué. Alléluia. Toi qui me suis, et cela pendant des années et des années, tu peux vivre cette situation physiquement. Tu vas beau travailler, tu seras juste là en train de travailler pour pourvoir à certains besoins. Ta vie n'avance pas, ta vie ne recule pas. Et à la fin, tu es fatigué. Tu pars à la retraite fatigué, fané. Laisse-moi te dire cet après-midi, ce Dieu que nous servons, il ne t'a pas appelé pour que tu sois fané avant d'aller sous la terre. Alléluia. Il dit ceci ici. Après la naissance de Noé, les parents de Noé disent ceci. Ah, cet enfant va nous consoler. Va nous consoler de toutes nos fatigues. De toutes nos fatigues. Et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre. Bien-aimés, ils souffraient pour gagner de quoi à manger. Les parents de Noé, les mecs souffraient. Ils travaillaient terriblement, péniblement avant de gagner de quoi à manger. Comme toi et moi aujourd'hui. Mais pour gagner de quoi à manger, tellement qu'on souffre. Pour que la terre nous donne de quoi à manger, on souffre terriblement. Et lorsque Noé est né, les mecs disent ceci. Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudit. Alléluia. Vous pouvez lire après le verset, vous allez bien comprendre. Je vais aller un peu plus vite, mais selon le Saint-Esprit. Il faut d'abord que la parole de Dieu, tu aimes la parole de Dieu. C'est une promesse pour chacun de nous. Les mecs étaient fatigués pendant combien d'années? De génération en génération. Il y a des familles comme ça qui sont sous le poids de la fatigue, qui vivent à peu près. Qui viendra vous délivrer? Qui sera bien dans votre famille? Ton père est resté en train de travailler toute sa vie en tant que manœuvre. Ta mère est restée en train de travailler toute sa vie en tant que servante. Alléluia. Cette fatigue, elle t'a mis au monde. Elle a payé tout ce qu'il fallait pour toi pour te mettre au monde. Frère, à ton retour, ta mère est restée là jusqu'à ce qu'elle quitte la terre. Ton père, pareil. Mais regardez, lorsque les mecs ont mis Noé au monde, il dit, cet enfant nous consolera de nos fatigues
Cet enfant va nous consoler de nos travaux pénibles. Ce message est tellement fort, il y a beaucoup de révélations dedans. Si on va rentrer, on va quitter ici aujourd'hui. Mais cet enfant, Noé, le Père a vu la valeur de Noé. Le Père a dit, cet enfant, c'est lui qui va nous consoler de nos travaux pénibles. Ils sont restés pendant combien d'années? Le boulot physique, dans des champs. Qui pouvait les consoler? Dieu a dit à maudit la terre. Dieu a dit ceci, que l'homme mangerait à la sueur de son front. L'homme va souffrir, la femme accouchera avec des difficultés. Alléluia. Mais Noé ici, effectivement, c'est lui qui a eu grâce aux yeux de Dieu. Le temps des déluges, Dieu l'a sauvé. Lui et toute sa famille. Alléluia. Je vais dire à une personne ici qui est fatiguée physiquement cet après-midi. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Je parle d'abord de la fatigue physique d'abord, de la terre auquel nous vivons. Dieu t'a fait la grâce d'avoir des parents. Dieu t'a fait la grâce d'avoir une mère. Dieu t'a fait la grâce d'avoir un père. En tant qu'enfant que tu es, tu vois très bien la souffrance de tes parents. Et la seule chose qui peut faire que tes parents puissent quitter de la pauvreté, c'est d'aller à l'école. C'est demain pour que tes parents, ton père et ta mère, puissent compter sur toi. Parce qu'ils sont fatigués. Ils n'ont rien devant eux, ils n'ont rien derrière eux. Mais quand tu rentres dans le plan spirituel aussi, mon frère, ma soeur, c'est là qu'il y a le problème aujourd'hui. Physiquement, nous voyons toutes choses. Mais quand nous rentrons dans le plan spirituel, il y a beaucoup d'entre nous qui sont fatigués par des démons, par des esprits qui les malmènent. Et il n'y a que la main de l'éternel Dieu qui peut nous délivrer de cela. Il n'y a que la main de Dieu qui peut nous libérer de la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, mon frère, ma soeur. Tu crois que tu es heureux ou tu es heureuse, mais spirituellement, tu vis dans une situation auquel ta vie est sous un poids. Et cet après-midi, l'Éternel te tend la main pour dire viens à lui. Nous allons aller un peu plus vite. Nous allons prendre Josué 7, verset 3. Josué 7, verset 3. Je lis la parole de Dieu. Josué 7, verset 3. Il revient auprès de Josué et dit... Regardez un peu ceci. Il revient auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple 2 ou 3 000 hommes suffit pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont un petit nombre. Bien aimé, le thème de mon message, c'est sur la fatigue. Ici, Josué devait aller au combat contre Haï, une grande ville que Israël était en combat. Et ici, Moïse dit à Josué ceci. Il rappelle Josué et il dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffisent. Il dit 2 ou 3 000 hommes suffisent
pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple. Je parle toujours de la fatigue physique. Il y a la fatigue physique et il y a la fatigue spirituelle. Bien aimé, quand tu es fatigué, tu ne peux plus rien faire. Quand ton corps est fatigué, quand ton âme est fatiguée, quand ton esprit est fatigué, tu ne peux plus rien faire. Alléluia. Même pour te laver, même pour manger, même pour faire quoi que ce soit, tu es fatigué moralement, physiquement. Tu peux commencer quelque chose, mais dès lors que tu commences à sentir la fatigue, je te dis la vérité, tu ne peux plus rien faire. Même prier, tu ne peux pas prier. Alléluia. Samuel, on prend Samuel 21, verset 15. Il me reste 2 versets, puis nous allons prier. Parce que on doit demander la grâce de Dieu pour nous libérer de cette fatigue. Samuel. Partagez. Le Seigneur va décharger beaucoup de personnes. Samuel. Ok. Et là, le verset. Excusez-moi, je cherche vite le verset là. Alléluia. Samuel 21, verset 15. Attendez, je suis trompé sur le verset. Verset Samuel. Allô, bien-aimé. Alléluia. Excusez-moi. C'est Samuel 2. Samuel 2, verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et il combat les Philistins. David était fatigué. Alléluia. Il y a un souci avec... Amen. La Bible déclare ici... Oh là là, les gens me... La Bible déclare ici, les Philistins firent encore la guerre à Israël et David descendit avec eux, avec ses serviteurs et il combat les Philistins. David était fatigué. Alléluia, excusez-moi, peuple de Dieu. Voilà, je suis un peu en retard aujourd'hui dans ma lecture. Donc, vous pouvez revoir vite les versets après. Donc ici, la Bible déclare ici, les Philistins ont fait la guerre à Israël.
Et David a pris toute son assemblée, tous ces gens avec qui il était, ils sont allés combattre les Philistins. Et David était fatigué. La Bible parle ici de la fatigue physique d'abord. Il était fatigué. Bien aimé, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas de l'amusement. Un homme de Dieu, ce n'est pas un robot. C'est un homme d'abord. Il peut prendre toute la nuit en train de prier pour des gens, en train de jeûner. Après, le corps sera fatigué. Il a besoin du repos. Il a besoin que son corps se repose. Parce qu'il peut être fatigué. Le grand David, avec qui Dieu faisait des exploits, l'homme selon son cœur, après le combat avec les Philistins, il était fatigué. Il était fatigué. Alléluia. Cet après-midi, je crois que toi qui me suis, je sais que aussi tu es fatigué là où tu es. Tu es fatigué parce que ton travail t'embête. Tu es fatigué parce qu'aujourd'hui ton mari te fatigue. Il sort, il rentre tard. Tu es fatigué pour ça. Tu es fatigué parce que ta femme te fatigue. Je sais que ce n'est pas facile. Mais il n'est que la grâce de Dieu qui peut te fortifier. Il n'est que la main de Dieu qui peut te relever. Toi qui es dans cette situation, laisse-moi te dire cet après-midi, le Dieu que nous servons, il n'a pas changé. Il peut te relever. Il peut te relever encore cet après-midi. Il peut te relever de ta fatigue dans laquelle tu te trouves. Peu importe la fatigue, mon Dieu que je prie, mon Dieu de la Bible que je sers, le Dieu de mes pères, il peut encore te donner la force pour continuer ce combat. Alléluia. Toi qui es fatigué, toi qui n'arrives plus à tenir le coup, le Seigneur ce soir, cet après-midi, il me dit à travers moi de te dire, prends courage. Comme il a dit à Josué, prends courage, je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Alléluia. Nous allons prier. Mais d'abord, je vais vous amener à rentrer sur le plan spirituel d'abord. Sur le plan physique d'abord. La fatigue physique. Bien aimé, quand tu es fatigué, tu ne peux plus rien faire. Quand tu es fatigué, tu ne peux plus rien faire. Oui, il n'y a que la grâce de Dieu qui peut t'encourager, qui peut te localiser pour que tu puisses continuer la marche chrétienne. Tu es fatigué de la marche chrétienne. Tu es fatigué de ton père spirituel. Tu es fatigué de ta mère spirituelle. Mais laisse-moi te dire cet après-midi, prends courage. Prends courage. Prends courage. Le Seigneur va relever beaucoup de personnes cet après-midi. Tous ceux qui sont fatigués, je crois, il va te relever dans ton ministère. Il va te relever dans ton foyer. Toi qui es fatigué physiquement de ce monde, de ton boulot. Toi qui es fatigué de la vie chrétienne. Laisse-moi te dire, c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais cet après-midi, par la parole de Dieu, Dieu te donne la force de te relever. Et quand nous rentrons sur le plan spirituel, frère, comme je l'ai dit, beaucoup d'entre nous sont fatigués spirituellement. Beaucoup d'entre nous sont sous le poids des maladies. Beaucoup sont fatigués sur le poids des démons. Beaucoup sont fatigués sur le poids des esprits. Mais il n'y a que l'Éternel qui te tend la main cet après-midi. Il est prêt à te décharger. Il est prêt à te relever. Il est prêt cet après-midi de te délivrer. Il te tend la main. Il demande de venir à lui. Nous allons voir cela tout à l'heure. Alléluia. Toi qui es fatigué. Toi qui es fatigué cet après-midi, l'Éternel te localise. Il dit, mon fils, ma fille, je te tends la main. Je suis prêt à te relever de ta situation, de ta maladie. Je suis prêt à te relever de cette fatigue qui te ronge.
qui fait que tu n'arrives plus à prier, qui fait que tu n'arrives plus à jeûner. Tu es fatigué spirituellement, tu es fatigué physiquement. Cet après-midi, le Seigneur te donne la force encore. Il est prêt à te relever. Il est prêt à te donner la force, ma fille, mon frère, ma soeur, toi qui me suis. Au nom puissant de Jésus. Nous continuons toujours. On n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Oui, même dans le tombeau, la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Alléluia. Ésaïe 40, verset 31 nous dit ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces et ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se laissent point marcher et ne se fatiguent point. Alléluia. Ésaïe 40, verset 31. La Bible dit ici, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ils ne se laissent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Celui qui se confie en l'Éternel, mon frère, ma soeur, les forces que tu as perdues, l'énergie que tu as perdue, le courage que tu as perdu, l'Éternel renouvelle ces forces-là dans ta vie. Dans ton ministère, l'Éternel renouvelle ses forces pour que tu prennes encore de l'ampleur. Tu prends une vitesse comme de l'aigle. Alléluia. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, il n'y a que Dieu seul avec qui nous pouvons nous confier. Dans ce monde où nous sommes, il n'y a que l'Éternel seul avec qui nous pouvons nous confier. Il n'est pas de te confier en quelque chose ou bien à quelqu'un d'autre. Mais c'est en l'Éternel seul, mon frère, ma soeur, avec qui tu peux te confier. Lui seul qui peut te donner la force de reprendre de l'envol comme de l'aigle. Et tu ne seras jamais fatigué. Tu vas travailler comme un buffle, comme un lion. Physiquement comme spirituellement. Tu auras toujours la force pour prier. Mais si tu te confies en l'Éternel, c'est l'Éternel seul avec qui nous pouvons nous confier. Le Dieu Tout-Puissant, lui qui renouvelle notre force, lui qui nous donne la force, la détermination encore de continuer le combat que nous menons sur la terre, de continuer de prêcher, de continuer d'évangéliser. Si tu te confies en l'Éternel, tu pourras toujours avoir la force. Tu ne seras jamais fatigué. Alléluia. Sois béni, toi qui me suis. Sois béni. Alléluia. Notre Dieu, il est là. Il est présent là où tu es. Alléluia.
Nous avons un avant-dernier verset, puis nous allons prier. Voilà le verset que je cherchais depuis longtemps, je l'ai eu. Alléluia, Exode 17, verset 12. Et après, nous allons parler dans Matthieu. Vous allez progresser un peu. Exode 17, verset 12. La Bible dit ici, les mains de Moïse étaient fatiguées et il pria une pierre et il les plaça sous lui et il s'assit. Aaron et Hur soutenaient ses mains et l'autre de l'autre côté et l'autre et l'un de l'autre côté et l'autre de l'autre côté. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soir. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranché de l'épée. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce verset que je cherchais tout à l'heure. Et Dieu m'a mis à cœur de retrouver vite ce verset. C'était lui avant l'autre. Mais Dieu m'a fait la grâce de le retrouver vite fait. Bien-aimé, la Bible déclare ici, Moïse, le grand Moïse, était allé au combat avec Amalek. Josué, il a envoyé Josué, son fils, sur le champ de bataille. Et Moïse était retiré dans la présence de Dieu, en train d'intercéder, en train de prier. La Bible déclare que les mains de Moïse étaient toujours levées. Lorsque Moïse avait les mains levées, la Bible déclare ici que les enfants d'Israël avaient la victoire dans le combat qu'ils menaient. Moïse était fatigué un certain temps. Fatigué physiquement. Il était fatigué. Ses mains étaient fatiguées dans la prière. Le côté fatigue, il a beaucoup prié, il a beaucoup intercédé. Il était fatigué dans le ministère. Il était fatigué à prier. Il a pris des pierres pour le soutenir. Il était assis et il a appelé vers lui Aaron et Hur pour le soutenir. Jusqu'à ce que ses mains restent tendues jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'à ce que Josué puisse avoir la victoire sur Amalek à la tranchée de l'épée. Bien-aimé, la fatigue parfois nous fait perdre beaucoup de choses. Sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Seul le courage peut t'amener à obtenir ce que tu veux. Moïse était fatigué. C'était un combat qu'il devait mener jusqu'au bout. Il ne devait pas baisser les mains. Il dit ce combat, c'est un combat que je donne jusqu'au bout. Bien aimé, combien d'entre nous aujourd'hui commencent un combat et tout à coup ils sont découragés. Dès qu'ils commencent à remporter la victoire, ils commencent à crier. Non. Ses mains étaient levées jusqu'au soir. Quand tu entreprends quelque chose, laisse-moi te dire, tu seras combattu. Tu seras fatigué. Mais dans cette fatigue, il faut persister. Dans ces moments difficiles, il faut continuer à prier. Il faut continuer à jeûner. Parce que tu veux voir la gloire de Dieu. C'est vrai que tu es fatigué de cet homme qui te perturbe. Tu es fatigué de cette femme qui te perturbe. Mais laisse-moi te dire cet après-midi, il faut toujours lever les mains vers l'Éternel des armées. Il faut continuer à prier, ma soeur. Il faut continuer à prier, mon frère. Ne baisse pas les mains. C'est vrai que tu seras fatigué. La fatigue va venir. Mais demande de l'aide. Demande de l'aide à des hommes de Dieu. Demande de l'aide à quelqu'un qui peut venir te soutenir dans la prière. Demande de l'aide à un pasteur, à un prophète qui peut venir te soutenir dans la prière. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Moïse était fatigué. Mais il a appelé auprès de lui Aaron et Hur. Ils sont venus le soutenir. Bien-aimé, quand tu attends quelque chose de ta vie, quand tu veux voir quelque chose, tu seras fatigué. Il y aura des gens qui vont parler sur ta vie. Ils vont te persécuter. Mais laisse-moi te dire, quand tu vas commencer à sentir la fatigue, frère, c'est là que ta bénédiction n'est pas loin. C'est là que ton miracle n'est pas loin. C'est comme une femme qui veut accoucher. La douleur est intense. Elle commence à gémir, elle commence à pleurer. On dit qu'il faut pousser. La douleur est forte. On dit qu'il faut pousser. C'est là où elle est en train de pousser. C'est là la douleur est forte. Mais dès que l'enfant sort, la douleur part. Frère, laisse-moi te dire,
Tu ne peux rien obtenir sans la fatigue. Mais tu ne dois pas laisser la fatigue t'engloutir. Alléluia. Nous allons voir même notre grand maître Jésus que nous servons, que nous prions. Nous allons voir aussi Paul que nous servons. Dans Galates 16, verset 16. Galates 16, verset 16 nous dit ceci. Non, 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 ce n'est pas Galates. C'est Actes, excusez-moi, c'est Actes. Excusez-moi, il n'y a pas Galates 16. C'est Actes des Apôtres. C'est Actes 16, verset 16. Excusez-moi, frère. Actes 16. On a un peu de lecture à faire parce qu'il nous faut cela. C'est la parole qu'il nous faut. C'est la nourriture spirituelle. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Actes 16, verset 16 nous dit ceci. Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python qui en devient procurer un grand profit à ses maîtres, vient au devant de nous et se mit à nous sur Paul et dit, elle crie, cet homme sont des hommes, des serviteurs de Dieu, du Très-Haut, et il vous annonce la voie du salut. Annonce la voie du salut, et elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Bien aimé, tout le monde connaît l'histoire de cette femme. Cette femme qui prophétisait, cette femme qui disait la vérité. Effectivement, elle a prophétisé que ces hommes sont des hommes de Dieu. Mais tellement qu'elle embêtait Paul, tellement physiquement comme spirituellement, Paul se retourna contre elle, fatigué, ordonna à l'esprit qui était dans sa vie de quitter sa vie et automatiquement, l'esprit est quitté dans la vie de cette femme. Alléluia. Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui devient procurer un grand profit à ses maîtres, vient au devant de nous. Verset 17, et se mit à nous sur Paul et nous dit, et elle cria, ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Verset 18, et elle fut cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Alléluia. Paul ordonnant cet esprit de sortir d'elle en instant même et automatiquement au nom puissant de Jésus, cet esprit libéra cette femme. Paul qui était fatigué. Alléluia. Il était fatigué tellement que cette femme le perturbait, elle était fatiguée. Spirituellement, cette femme était dans les esprits qui la fatiguaient spirituellement. Alléluia. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, a délivré cette femme de cet esprit de python. Il y a beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui sont sous l'emprise des esprits, qui les malmènent, mais ils se trouvent normal, ils disent non, moi c'est bien, je suis content dans cela. Non. Frère, laisse-moi te dire, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin d'être libéré cet après-midi. Le Seigneur va te délivrer cet après-midi de tout esprit qui te malmène, qui te perturbe, qui fait que tu n'as pas la paix, qui fait que ta vie n'avance pas, qui fait que ta vie ne progresse pas. Tu as besoin de la main de Dieu, tu as besoin de l'onction de Dieu, tu as besoin de la puissance de Dieu pour être libéré. Alléluia. Dans le livre de Jean 4, verset 16, alléluia, c'est l'avant-dernier verset, et là maintenant nous allons prier. Jean 4, verset 6.
Excusez-moi aujourd'hui là. Jean 4, verset 6, nous dit ceci. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples étaient allés à la ville pour chercher des vivres. La femme samaritaine lui dit, alléluia, ce qui m'intéresse, c'est à partir du verset. Jésus, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus fatigué du voyage. Alléluia. Jésus fatigué du voyage était assis au bord. Même le grand maître que nous servons aujourd'hui, il y a un moment où il était fatigué. Il était fatigué de marcher, il était fatigué pour le ministère. Son corps était fatigué et il s'est reposé. Il a pris une pause. La fatigue, frère, quand cela te prend, tu peux tout abandonner. Quand tu es fatigué spirituellement, frère, tu peux lâcher tout. Tu peux fuir. Le ministère, ce n'est pas facile, mon frère, ma soeur. Les hommes de Dieu qui sont encore dedans, tirons-les des chapeaux. Tirons-les des chapeaux parce que ce n'est pas facile le ministère. Ce n'est pas du tout facile. Parce que le combat qu'ils mènent, ce n'est pas un combat physique. C'est un combat spirituel. Il y a le côté physique où les gens vont parler. Il va voir, on lui donne 2 ans, on lui donne 1 an, on lui donne peut-être 6 mois, on lui donne peut-être 3 jours. Il est sur les réseaux sociaux, on va voir s'il va tenir ou pas. Il a peut-être 24 heures. Frère, ce n'est pas facile. La parole, la bouche des gens vont te fatiguer. Les gens vont te perturber par le langage. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu seras fatigué. Alléluia. Pour terminer, nous allons lire le passage que tout le monde connaît dans ce monde. Dans le livre de Matthieu 11, verset 28. C'est pour terminer cela. Et puis nous allons prier. Nous allons prier. Matthieu 11, verset 28. Bien-aimés, il est temps maintenant que l'Éternel des armées qui te tend la main, il te tend la main pour te faire du bien. Il te tend la main pour te délivrer d'une situation quelconque. Il te tend la main pour te sauver. Matthieu 11, verset 28. Alléluia. Cet après-midi, mon Dieu te tend la main. Tu as assez pleuré. Tu es resté longtemps sur des poids spirituels. Tu tournes en rond. Ta vie n'avance pas. Il y a une maladie. Il y a une situation. Il y a un fardeau dans ta vie. Il y a une situation qui t'accable. Frère, ce n'est pas la cigarette qui est la solution. Ce n'est pas la drogue qui est la solution. Ce n'est pas aller voir d'autres personnes qui est la solution. Cet après-midi, l'Éternel te tend la main. Il te tend la main pour te délivrer. Il te tend la main pour te sauver. Il te tend la main pour te guérir. Je lis la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu 11, verset 28. Il dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez le repos, vos âmes. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Bien-aimé, l'Éternel te tend la main cet après-midi. Il dit, viens, ma fille, viens, mon fils, viens, serviteur, toi qui es fatigué dans une situation, toi qui es fatigué dans une situation pendant des années qui t'accable. Tu as cherché la solution partout. Cet après-midi, l'Éternel te tend la main. Ma fille, mon fils, il dit, viens à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés,
Frère, peut-être présentement, tu te trouves que tout va bien, mais tu es fatigué quelque part. Tu te dis que tu as l'argent, tu as tout ce qu'il faut, mais tu es fatigué quelque part spirituellement. Il y a des démons qui nous fatiguent pendant la nuit quand nous dormons. Tu es fatigué des esprits, d'une maladie qui est accro dans ta vie. Cet après-midi, l'Éternel te tend la main. Il dit, viens ma fille, viens mon fils, viens. Toi qui es fatigué et chargé, tu vas rester dans cette situation encore pendant combien de temps, mon frère, ma soeur? On te parle de Jésus. Dans ta vie au Seigneur, tu dis non, je ne suis pas encore prêt. Je préfère encore aller dans les maquis, dans les boîtes de nuit, avoir beaucoup de copines. C'est vrai, mon frère, ma soeur. Ils vont t'acclamer. Tu as toutes les femmes du monde. Mais aujourd'hui, l'Éternel te tend la main. C'est de la fatigue, mon frère. Tu vas tourner, toucher ces femmes-là, tu seras fatigué, physiquement et même spirituellement. Tu es fatigué par des démons. Tu es fatigué par une maladie. Tu es chargé par des problèmes. Cet après-midi, l'Éternel te tend la main. Il dit, viens ma fille. Viens à moi. Viens mon fils. Viens serviteur. Viens servante. Je te donnerai du repos. Prends mon joug sur vous. Je prends mon joug sur vous. Alléluia. Et vous recevrez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le fardeau de Dieu est léger, mon frère. Tu es sur le fardeau du diable. Tu as signé des pactes. Le diable, quand il te donne, son fardeau est lourd. Son fardeau est lourd sur ta vie. Tu sais qu'aujourd'hui, ta vie, tu es sur un joug satanique, démoniaque, qui te perturbe, qui fait que ta vie n'avance pas. Décharge-toi. Viens au pied de Jésus. Il va te décharger. Viens au pied de Jésus-Christ. Il va te libérer cet après-midi. Il est prêt à te délivrer. Il est prêt à te décharger des liens, des pactes que tu as signés. Plein ont signé des pactes. Ces fardeaux sont lourds sur votre vie aujourd'hui. Plein ont signé des alliances. Mais tu es obligé tous les jours de prier peut-être à minuit, 3 heures. Tu ne dors même pas. Parce que tu as signé des pactes. Ça fait que tu ne dors pas. Toute la nuit, tu es éveillé. Frère, tu es chargé. C'est un fardeau qui est sur ta vie. Toi, tu es une femme mariée. Tu as 2 ou 3 gars. Ma soeur, tu es sur un fardeau comme ça. C'est un fardeau qui pèse dans ta vie. Tu es fatigué. Tu es sur ce fardeau. L'Éternel te tend la main. Il est prêt à te libérer. Il est prêt à te délivrer. Il est prêt à t'enlever de ce fardeau-là. Toi qui es sur le fardeau de l'alcool, tant que tu ne bois pas, ta tête n'est pas tranquille. Tant que tu ne bois pas, tu n'es pas tranquille dans ton corps. Laisse-moi te dire cet après-midi, frère, ma soeur, mon Dieu te tend la main. Il vient à lui. Il va te décharger. Toi qui es fatigué de la masturbation, toi qui vis dans la masturbation, toi qui vis dans le vol, dans des compromissions, ce soir, mon Dieu te tend la main. On va prier. On va prier. Oui, toi qui es connecté, le thème de ce message, la fatigue spirituelle et la fatigue physique. Cet après-midi, mon Dieu te tend la main. Toi qui es fatigué et chargé, tu es fatigué et chargé des situations de ce monde. L'Éternel veut te tendre la main pour te délivrer. Il dit, viens à moi, ma fille. Viens à moi, mon fils. Toi qui es fatigué de la drogue, tu es chargé de la drogue. Tant que tu ne fumes pas tous les jours, tu vas t'en passer. Cet après-midi, mon Dieu est prêt à te décharger de cela. De ce fardeau.
Il est prêt à te délivrer de ce fardeau. De ce fardeau, depuis combien d'années tu es chargé par les démons qui te perturbent. Les démons de la masturbation. Les démons de la sirène des eaux. Qui fait que toi, tu es frivole. Cet après-midi, ma soeur, mon frère, l'Éternel te tend la main. Il est puissant cet après-midi. Il dit, viens à moi, ma fille. Viens à moi, mon fils. Je t'accorde le repos. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos sur votre âme. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Bien-aimé, le fardeau de Dieu est léger. Ce Dieu que nous servons ne peut pas nous donner un fardeau qui est lourd que lui. Si je me tiens aujourd'hui devant vous ici, c'est que Dieu me donne la force de me tenir, de parler de lui. Son fardeau qu'il me donne aujourd'hui, pas pour me détruire, pas pour me tuer, mais c'est doux et c'est léger. Alléluia. Il dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Quel fardeau que tu as, quelle alliance que tu as tissée. Ce Dieu que tu sais ne t'empêche pas de dormir. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui ont scié des pattes, des alliances, qui ont un joug sur leur vie, dans leur ministère, où ils ne dormaient pas. Ils sont là en train de divaguer matin, midi et soir. La folie les a pris matin, midi et soir. Mais ce Dieu que tu sais, il dit ceci que, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Bien-aimé, il dit, je ne vous tenterai pas au-delà de votre force. Dieu ne tente pas, mais il éprouve. Alléluia. Cet après-midi, il y a beaucoup d'entre nous qui sont sur un joug satanique, qui sont sur des fardeaux diaboliques. Ils sont fatigués par des esprits. Ils sont fatigués par des démons. Et on prie ce soir que l'Éternel les localise là où ils sont. Je prie cet après-midi que la main de Dieu touche quelqu'un qui est sous un joug, qui est sous un fardeau satanique, qui est sous un poids satanique, qui fait que ta vie n'avance pas, qui fait que ta vie ne progresse pas. Que là où tu es, la main de Dieu arrive vers toi. La main de Dieu arrive vers toi. La main de Dieu arrive vers toi pour te délivrer cet après-midi, pour te libérer cet après-midi. Si une personne était malade, était chargée par des démons, par une maladie incurable, qui est déclarée par la médecine, pour dire, toi tu es malade, toute ta vie tu vas mourir. Cet après-midi, mon Dieu me dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Frère, celui qui est chargé de sa situation, qui est fatigué de sa pauvreté, qui est fatigué de sa maladie, l'Éternel te tend la main cet après-midi. Mon Dieu te tend la main cet après-midi. Il est prêt à te guérir. Il est prêt à te décharger. Il est prêt à te sauver. Il est prêt à te bénir. Tu es fatigué, mon frère. Tu es endetté. Tu vis dans les dettes. Tu es fatigué des crédits. Cet après-midi, mon Dieu me dit, viens à moi, mon fils. Viens à moi, ma fille. Toi qui es fatigué et chargé, je suis prêt à te décharger. Je suis prêt à te délivrer. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tes enfants sont fatigués, Seigneur. Ils sont fatigués, Seigneur. Ils sont fatigués, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je demande ta grâce, Seigneur, pour tous tes enfants qui sont fatigués, éternel, mon Dieu, mon roi. Qui sont fatigués par des démons, qui sont fatigués par des sorciers, qui sont fatigués dans leur vie, Seigneur. Ils travaillent, mais ils ne récoltent pas. Ils plantent, mais ils ne récoltent pas, Seigneur. Ils travaillent, mais la vie n'avance pas. Que cet après-midi, mon Dieu, mon roi, si la vie de quelqu'un, si la vie d'un frère, si la vie d'une soeur qui était fatiguée, Père, qui était dans la prostitution, Seigneur, localise-la, Seigneur.
Touche quelqu'un, Père. Délivre quelqu'un, Père, qui est fatigué cet après-midi, qui est fatigué, Seigneur, qui est chargé par les démons, qui est chargé par la sirène des eaux, qui est chargé par le vol, qui est chargé par des masturbations. Père, je demande ce soir ta grâce, Seigneur, de le localiser, Père, et de le délivrer, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu te délivre ce soir. Mon Dieu te touche ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie là où tu es, mon frère, ma soeur. Demande au Seigneur de te décharger ce soir. Que tous ceux qui sont chargés ce après-midi, qui sont chargés physiquement et même spirituellement, Père, qui sont chargés par l'alcool, qui sont chargés par la drogue, qui sont chargés par l'homosexualité, qui sont des lesbiennes. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie que ce soir, tu localises quelqu'un, Père, qui est chargé par une maladie pendant des années, Seigneur mon Dieu, de le localiser, Seigneur, et de le guérir, Seigneur, de le toucher, Père, de le toucher, Père, afin que là où il est, Père, qu'il soit délivré, Père, qu'il soit déchargé, Seigneur, qu'il soit déchargé, Seigneur, qu'il soit déchargé, Seigneur, qu'il soit délivré, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Père, je viens ce soir te présenter la vie de mes frères et sœurs, de la nation où je suis, de notre pays, Seigneur mon Dieu, qui est chargé, Père, par des dettes coloniales, Père, qui sont fatigués, Père, mais nous tournons toujours en rond, Père, que cet après-midi, mon Dieu, mon roi, touche ces pays africains, Père, qui sont fatigués, Père, de la colonisation, Père, qui sont fatigués, Père, des dettes, mon Dieu, mon roi. Lorsque nous voulons émerger, Père, on nous éteint, on nous engloutit, Père. Je prie maintenant, Père, je te présente, Père, la Côte d'Ivoire, l'Afrique, Père, le Burkina Faso, le Mali, Père, l'Occident, Père. Je prie maintenant, Père, nous sommes fatigués, Seigneur. Je t'en supplie, Papa, de toucher ces pays africains, de toucher mon pays, la Côte d'Ivoire, de toucher, Père, les Antilles, de toucher, Père, l'Australie, de toucher la France, Seigneur, de toucher la Belgique, Seigneur, de toucher l'Italie, Père, les pays qui sont fatigués, Père, qui sont chargés, Père, par des règles, Père, de ce monde, mon Dieu, mon roi. Visite-les, Seigneur, touche-les, Père, Père, que tu relèves la vie de ces nations, Père, qui sont affaiblies, Père. Relève-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que ton joug est doux, Père, et ton fardeau est léger, Père. Ton fardeau est léger, Seigneur. Ton fardeau est léger, Seigneur. Ton fardeau est léger, Dieu de grâce. Ton fardeau est léger, oh Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Oh Dieu de gloire. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Dieu de gloire, pour cette déclaration, Seigneur. Merci parce que tu touches les nations, Père. Merci parce que tu relèves toutes tes enfants qui sont affaiblis, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Sois béni, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Dieu de gloire. Tu as dit de venir à toi, Seigneur. Nous tous qui sommes fatigués, Seigneur. Nous sommes fatigués du système de ce monde, Père. Nous sommes fatigués par cette maladie, Seigneur. Nous sommes fatigués, Père, par ces politiciens, mon Dieu, mon roi. Nous sommes fatigués par les démons qui nous trouvent, Père. Nous sommes fatigués par les œuvres de la chair, Père. Nous sommes fatigués par les œuvres de la sorcellerie, Père. Je suis fatigué, Père. Et je prie que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu puisses nous relever, Père. Nous sommes fatigués, Père. La division qui est entre les serviteurs, la division qui est entre les hommes de Dieu, Père. Oh, Papa Yahweh, car tu as dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je demande ta grâce, Seigneur, dans la vie des hommes de Dieu, Père. Je demande ta grâce, Seigneur. Je demande ta main puissante, Père, de relever, Père, tous tes enfants, tous tes serviteurs qui sont fatigués, Seigneur mon Dieu, qui sont fatigués du ministère, Père, qui sont prêts à abandonner le ministère, qui sont prêts à jeter, Père mon Dieu, oh Père, le manteau, Père mon Dieu, mon roi, tous ceux qui sont prêts à abandonner, Père, le sacerdoce, Seigneur, que là où ils sont, Père, oh Papa, redonne-leur la force, Seigneur mon Dieu, comme donner la force à Moïse, Seigneur mon Dieu, mon roi, donne-leur la force, Seigneur mon Dieu, dans le ministère, Père, donne la force à ton serviteur Cyril, Père, donne la force à ton serviteur, Père mon Dieu, Boni, Père, dans son ministère, donne la force, Seigneur mon Dieu, à continuer l'œuvre, Père mon Dieu, peu importe la fatigue des hommes, Père, peu importe
importe ceux qui sont fatigués, Père, que tous ceux qui sont connectés, Père, ta servante Nathalie, Père, donne la force dans son ministère, Seigneur. Donne la force à mon Père spirituel, Père, que tous ceux qui sont fatigués, Père, dans le ministère, Père, que là où ils sont, Père, fortifie-les, relève-les, 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 relève-les. Tous tes serviteurs qui sont prêts à abandonner, Père, qui sont fatigués dans le ministère, qui prient et jeûnent tous les jours, Père, qui essaient tous les jours, Père, que là où ils sont, Père, localise-les, Seigneur, et touche-les, Père. Donne-les la force, Seigneur, de continuer la marche, Seigneur. Donne-les la force, Seigneur, de continuer à prier, Père. Donne-les la force, Seigneur, que là où ils sont, Père, localise-les au nom puissant de Jésus. Merci, Dieu de gloire. Je prie pour tous les chrétiens, Père, qui sont fatigués de la vie chrétienne, mon Dieu, qui sont prêts à abandonner la voie de Dieu, qui sont prêts à jeter l'éponge, Seigneur. Il dit, c'est dur la vie chrétienne. Je préfère le monde. Je préfère les plaisirs de ce monde, Seigneur. Cet après-midi, Papa, la Bible déclare, oui, moi j'étais fatigué. Il a appelé Aaron et Hur pour le soutenir. Seigneur Jésus, là où mon frère se trouve, là où ma soeur se trouve, qui était fatiguée, Seigneur, je demande ta grâce, Seigneur. Redonne la force à quelqu'un cet après-midi. Redonne la force à ma soeur cet après-midi. Redonne la force à quelqu'un cet après-midi qui était prêt à abandonner la marche chrétienne, qui était prêt à abandonner la vie chrétienne, Seigneur. Que cet après-midi, mon Dieu, mon roi, localise quelqu'un qui était fatigué spirituellement, physiquement, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire te soit rendue, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ce temps merveilleux. Bien-aimé, rends gloire à Dieu. Je te rends gloire, Seigneur, parce que j'étais fatigué ce matin. J'étais fatigué moralement. J'étais fatigué spirituellement. Mais aujourd'hui, Père, tu me donnes encore la force comme un lion. Tu me donnes la force, Seigneur, mon Dieu, comme un aigle, Seigneur, à prendre de l'envol, mon Dieu, mon roi. Comme tu l'as dit dans ta parole, celui qui se confie en l'Éternel, mon Dieu, mon roi, il prend ton envol comme de l'aigle. Merci, Père, pour la vie de tous tes serviteurs. Merci, Père, pour la vie de ce grand homme de Dieu, Père. Béni, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ce prophète, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tu le hauts encore dans son ministère, Père. Parce que tu lui donnes la force pour qu'il soit, il est comme une poule, mon Dieu, mon roi. Tu donnes comme la force encore qu'ils sont comme un aigle, Père, mon Dieu, mon roi. Et que, Père, ils sont comme un baobab, un arbre, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tu le visites encore, Père. Lui et son épouse, Seigneur, mon Dieu. Que tu bénisses son ministère, Seigneur. Que tu bénisses son ministère, Seigneur. Et que tu donnes la force encore dans ce ministère, Père. Parce que tu l'as appelé Père de plusieurs nations. Tu l'as appelé Père de multitudes de nations. Merci, Seigneur. Merci pour ta fille Nathalie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Cette femme que tu as mis à mes côtés, Seigneur. Je prie maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de la visiter, Seigneur, mon Dieu. Donne-lui encore la force, Seigneur, mon Dieu, pour qu'elle soit une mère de multitudes de nations, Seigneur. Qu'elle ait le cœur d'une femme, Père, mon Dieu, humble, Père, et soumise à ta parole, Père. Donne-lui la force, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que lorsque la fatigue s'imprègne dans ta vie, Père, tu ne peux plus rien faire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont suivi ce direct, que là où ils sont, qui étaient fatigués, peu importe après cette vidéo, Seigneur, tous ceux qui vont la suivre après, plus tard, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, Seigneur, que cette vidéo, Père, impacte la vie de quelqu'un, mon Dieu, mon roi. Impacte le ministère de quelqu'un, Seigneur. Je prie que tu bénis la vie de ton serviteur Cyril, Père. Et que là où il est, Père, qu'il soit un grand Seigneur dans cette nation. Bénis lui et son épouse. Bénis son ministère, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Que quelqu'un là où il est, il dit Amen. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, il n'y a que Dieu seul pour nous donner la force
J'aime bien ce passage. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ce Dieu que nous servons, son joug est doux et son fardeau est léger. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alléluia. Bien-aimé, je bénis tous ceux qui sont connectés sur ma page Gradéon Sibo. J'ai ouvert ma chaîne YouTube. C'est Espérance de la gloire. Tous ceux, j'invite tout le monde à aller se connecter là-bas, d'aller s'abonner. On va avoir des directs directement sur cette page YouTube, Espérance de la gloire. Bientôt, j'aurai des directs sur ma page YouTube, ma chaîne YouTube. Elle est déjà créée, Espérance de la gloire. Donc, tous ceux et celles, vous pouvez aller vous connecter, vous tous qui êtes connectés sur ma page, Anthony Sibo, connectez-vous sur ma chaîne YouTube, parce que le Seigneur va commencer à travailler. Bien-aimé, quand le temps de Dieu sonne, peu importe qui tu es, tu ne peux pas t'imposer à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui fait les choses. Connectez-vous sur la chaîne YouTube et je veux 10 000 personnes de se connecter là-bas et nous allons travailler pour la gloire de Dieu. Je bénis Dieu pour son serviteur encore, Pasteur Boni. Je ne sais pas pourquoi Dieu me met à cœur encore de toujours lui proclamer la bénédiction. Je ne sais pas. Il a une connexion très forte. Je ne sais pas. Mais là où il est, son onction arrive jusqu'en là où je suis. Parce que c'est un père. On va voir ça en privé. Je finis ma vidéo. Je finis. Que Dieu bénisse tout le monde. Un beau dimanche. Et que la semaine prochaine, nous avons notre cellule de prière en ligne le vendredi. Nous avons un moment fort de prière. Nous allons avoir un temps fort de prière, mon frère, ma soeur, toi qui as besoin de la prière. Le vendredi, il faut te connecter. Le numéro est là, il est affiché. Si tu as des sujets de prière, nous sommes une équipe avec le ministère du prophète Boni. Nous prions tous les samedis, les mercredis, nous prions en ligne. Pour tous ceux qui ont besoin de prière, n'hésitez pas à appeler. Bien aimé, on doit s'entraider, on doit se soutenir dans le ministère. Alléluia. Appelez, s'il y a des préoccupations, tu es partout, appelle, n'aie pas peur, il faut appeler. Nous tous, on est passés par là. Nous tous, un moment de notre vie, franchement, rien n'avançait, rien ne bougeait. Mais il fallait que Dieu nous connecte avec des gens de connexion. Soyez bénis. Connectez-vous sur la chaîne YouTube. Il y a des messages. Il y aura des temps de prière là-bas. 24 heures sur 24 heures. C'est des temps de prière sur la chaîne YouTube. Ça sera un temps fort. Alléluia. Alléluia. Donc soyez bénis. Fais la prière finale. Père, merci pour tous tes enfants qui ont suivi ce direct. Localise-les. Bénis la vie de quelqu'un. Que quelqu'un rende témoignage depuis ce direct que j'ai fait. Peu importe le mal qu'il a. Peu importe la situation qu'il a. Je proclame un témoignage dans la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur.